Bonjour à tous, donc dans cette masterclass sur Photoshop, je vous montre comment réaliser un effet de double ton donc pour améliorer vos covers de rapports de stage. Première chose que je vais faire, je vais créer un nouveau document. Donc pour ce faire, je vais dans Fichier, Nouveau. Et je vais choisir ici dans les presettings d'impression, ici le format A4. Donc je vais laisser 210 mm par 297, orientation portrait, mode colorimétrique RVB pour l'instant, on le basculera en CMJN à la fin du projet. Je vais tout de suite cliquer sur créer. Donc une fois que j'ai récupéré ces éléments là, je vais pouvoir ouvrir une des photos que j'ai sélectionnées pour vous montrer cet effet. C'est une photo que j'ai récupérée sur le site de Pexel, le lien est en description. Donc je l'ai intégré directement dans mon Canva, donc il s'est mis à l'échelle directement. On peut après avec CTRL-T venir ici augmenter la taille de l'image. Attention à bien tenir ici Alt et majuscule pour conserver les proportions de mon image. Voilà, donc mon image est à l'échelle maintenant. Je vais pouvoir réaliser l'effet ici de couleur qui est assez simple à réaliser et qui rend très bien sur une photo comme celle-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans les calques de réglage ici, je vais venir ajouter un calque de remplissage et je vais choisir ici la courbe de transfert de dégradé. Donc c'est le deuxième en partant du bas. Quand vous avez cet élément-là, vous aurez peut-être un effet qui n'est pas forcément très bien dès le départ. Vous avez l'éditeur de dégradé dans la fenêtre des propriétés qui va sortir. Donc je vais faire un clic dessus et c'est maintenant je vais venir choisir les couleurs que je vais utiliser. Alors la couleur de gauche sera pour les éléments qui vont être foncés et la petite vignette de droite sera pour les couleurs qui vont être claires sur l'image. Donc si je prends quelque chose de plus clair ici, le but c'est d'écraser un peu les contrastes aussi de l'image. Donc pour la couleur claire qui est sur le côté, je vais prendre des valeurs RVB, vous voyez qu'ils sont à 146, 169, 246. Donc globalement c'est un bleu assez clair. Je vais dire OK. Et pour la couleur foncée, ici quand je regarde, c'est des valeurs RVB qui sont à 31, 43, 171. Donc voilà, l'effet est déjà pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est du coup dupliquer ou rajouter une autre courbe de transfert de dégradé. Donc il y a deux manières de faire. Soit je reviens dans le menu et je refais une courbe de transfert de dégradé. Soit sinon je duplique tout simplement celui-ci. Le raccourci pour dupliquer un calque qui est actif, c'est-à-dire sur lequel j'ai cliqué, c'est CTRL-J ou Command-J si vous êtes sur un Mac. Sinon, je peux faire CTRL-C, CTRL-V. Donc, je vais cliquer sur le petit œil pour masquer le premier effet que j'avais. Et dans le deuxième, ici, je peux double-cliquer. Ça va me ressortir, vous voyez, la fenêtre des propriétés quand je double-clique là. Je viens cliquer sur l'éditeur de dégradé. J'en avais créé un autre ici. Donc là, la couleur que j'ai utilisée pour celui-ci, c'est des valeurs RVB qui sont à 43, 20 et 20. Donc vous pouvez remplacer ces éléments-là, ou alors copier le code hexadécimal que j'ai ici, que je vous laisserai dans la description. OK. Et pour la couleur jaune qui est ici, 235, 163 et 43. Ouais, globalement, en fait, l'effet est facile à maîtriser. La seule chose auquel il faut penser, c'est bien que la couleur foncée de mon image va être sur le côté gauche et la couleur claire va être sur le côté droit. Donc maintenant, ce qu'on peut faire sur des éléments comme ça, je vais revenir sur le premier élément que j'ai choisi, c'est rajouter tout simplement du texte ou rajouter des éléments qui vont être un peu différents. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un effet de focus sur les deux personnages qu'on a ici qui sont au premier plan, ou alors un effet de focus sur l'action. Pour faire ça, c'est encore une fois pas compliqué. Je vais dupliquer le calque avec la photo. Je vais venir dans le menu filtre, je vais choisir le flou et je vais appliquer un flou gaussien. La valeur du flou gaussien va être à peu près sur un rayon de 40 pixels. Donc là, je peux cliquer sur l'aperçu et regarder ce que ça me donne tout de suite. Je vais peut-être même baisser un petit peu, je vais le mettre à 30. Et dans la mesure où l'objet qu'on a mis à l'intérieur était un objet dynamique, c'est-à-dire c'est une photo que j'ai rajoutée dans mon Canva, je pourrais revenir ici, jouer sur l'opacité de mon effet. Bon, on va jouer, nous, différemment avec cet effet-là. Je peux cliquer sur la petite flèche ici pour le replier. Et je vais tout de suite appliquer ce qu'on appelle un masque de fusion. Le masque de fusion nous permet dans Photoshop de venir peindre en noir pour masquer cet effet et en blanc pour afficher l'effet. Si je viens remplir ici avec la couleur noire, donc qui est au premier plan, en faisant Alt ou Option sur Mac et Retour, Backspace en anglais, vous voyez que l'effet est complètement ici invisible. Donc je peux sélectionner une brush en appuyant sur B, ou en venant cliquer sur l'outil pinceau. Je vais bien veiller à avoir une couleur
blanche pour pouvoir rafficher l'effet. Et vous voyez qu'ici, ça vient masquer, par exemple, les visages du personnage. Okay. Je peux appuyer sur X pour changer mes couleurs. Et vous voyez que je peux faire rafficher cet effet-là. Ce que je vous conseille pour ce petit effet, c'est d'avoir une taille de brush qui va être assez grande. Pour augmenter ma taille de brush, je vais maintenir Alt ou Option. Sur PC, vous maintiendrez le clic droit, j'irai vers la droite pour augmenter, vers gauche pour diminuer, vers le haut pour diminuer la dureté et vers le bas pour augmenter la dureté. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas avoir une dureté trop forte pour ne pas avoir des effets trop arrondis et qu'on ne voit pas ici la limite. Donc ce que je fais, là je fais CTRL Z, juste, je vais prendre une dureté qui va être à 0 et en l'occurrence pour cette photo, un diamètre de 1300 et quelques, ça suffira largement. Je peux même augmenter ici un peu, vous pouvez le faire à la volée. Donc le but du jeu, c'est d'avoir vraiment un élément qui va être flou vers le bas, vers le haut également. Même je vais rajouter un petit peu sur les côtés. Ou alors on peut traiter ça différemment, c'est-à-dire que je pourrais me dire en fait, je vais afficher l'effet partout. Donc je vais être complètement flou sur l'ensemble de l'image et je vais juste venir prendre la couleur noire et venir faire un focus sur mes deux sujets au centre ici de cette manière-là. Okay, donc là j'ai fait j'ai fait 2 clics pour avoir cet effet de focus ici. Donc mon effet est pas mal, ça me laisse de la place, ça me laisse de la visibilité pour du texte. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter tout de suite un texte. Pour rajouter du texte, je clique sur le petit T et je viens ici. Dès que vous allez cliquer sur cet élément-là, ici je peux changer à la volée la taille de mon texte en me plaçant sur l'icône, en faisant un clic et en glissant. Donc là de base vous aurez ce qu'on appelle un lorem ipsum, c'est du texte de remplacement. Ici je vais choisir la couleur blanche. Alors vous voyez qu'ici il n'est pas blanc tout simplement parce que je vais reprendre la flèche de sélection, parce qu'il est en dessous de ma courbe de transfert de dégradé. Donc je vais passer par-dessus. Et maintenant je me retrouve bien avec mon texte ici qui est blanc. Ce que vous pouvez faire dans un cas de figure comme celui-ci, il y a plusieurs... si vous avez du texte sur 2 éléments comme ça, ce qui sera peut-être plus simple, ce sera de sélectionner le texte d'en dessous, d'appuyer sur Entrée ensuite, et je vais dupliquer ce calque-là, le lorem copy, et dedans, je vais coller la suite de mon texte. Ça me permettra de les décaler, ou pourquoi pas, si vous avez plusieurs éléments de texte qui sont sélectionnés dans la palette des calques, vous voyez que dans le menu contextuel ici, je peux les aligner sur le côté gauche, et voilà, c'était pas le cas. Pour être sûr d'être bien aligné, d'avoir un travail qui soit propre. Ensuite, avec CTRL T, je vais bien maintenir ici ces éléments-là. Vous voyez que si je maintiens majuscule, je peux complètement déformer le texte. Là, je relâche majuscule. Je veux que le texte soit homothétique, c'est-à-dire qu'il puisse conserver ses proportions initiales. Donc, ce qu'on peut faire aussi dans un cas de figure comme ce que j'ai là, c'est de faire procéder à ce qu'on appelle un alignement optique, c'est-à-dire que le nombre de lettres, même s'il est le même, n'utilise pas le même espace. Donc je pourrais prendre le lorem ici et venir transformer ce texte-là, simplement pour qu'ils aient la sensation d'un bloc visuel. Vous voyez que ça passera beaucoup mieux. Voilà pour cet effet, ce premier effet donc de Biton et de management du texte. J'espère que ça vous a plu. Je vous montre un autre effet dans une autre vidéo.